Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce premier numéro de la Grande Team de la semaine, les informations sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Football local, le doublé Coupe Championnat peut-il échapper à la SEC Mimosa? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team, et excellent lundi de Pâques. Voilà, nous sommes en direct donc sur la 3 ce lundi de Pâques. Justement, bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs. Vous qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Bonne fête de Pâques à tous. Voilà, et c'est un plaisir de travailler en ce jour férié accompagné de Kader, n'est-ce pas Kader? Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Kader. Je suis très content d'être là en ce lundi de Pâques. Bonne fête à vous Marie-Christine. Merci beaucoup Kader, c'est très gentil. José Djati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, bonne fête de Pâques. Merci à vous pareillement. Vous avez oublié les lunettes? Oh, aujourd'hui il y a un accessoire qui manque, mais ça ira. D'accord, on va essayer de tenir. Les lunettes vont revenir la prochaine fois. Mais par contre, celui qui a ses lunettes, ce soir, il s'agit de Balo. Balo, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Des lunettes et du bouillon de poulet. Fête de Pâques, mais bon. Balo et son humour qu'on ne comprend jamais. Oui, mais ça va venir, vous allez comprendre un jour. Un jour, vous allez comprendre. Allez, ravi de vous avoir sur ce plateau. Balo qui était donc en formation et qui est de retour. Effectivement. Voilà, très bien. On aura donc Kader, Balo, José Djati et bien sûr vous, amoureux du sport, vous qui êtes présents chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La première rubrique, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Basketball NBA pour ouvrir les news de la semaine. Les Lakers perdent Austin Reeves. Les Los Angeles Lakers ne sont pas au bout de leur peine en cette fin de saison régulière. En effet, après avoir perdu Luka Doncic pour des problèmes au niveau des ischio-jambiers, l'équipe californienne vient d'être privée depuis samedi de son deuxième marqueur, Austin Reeves. Ce dernier a été touché au muscle oblique de l'un de ses abdominaux. Il sera absent 4 à 6 semaines selon certaines informations. Revenu sur le parquet alors qu'il était touché lors de la lourde défaite 96 à 139 devant Oklahoma City. Vendredi dernier, l'arrière a dû forcer pour terminer la rencontre. Au finish, une deuxième IRM a révélé la mauvaise nouvelle. Il manquera le reste des rencontres de la fin de saison régulière et le début des playoffs dans 2 semaines. Boxe, Wilder bat Chisora au point. À l'issue d'un combat de boxe des poids lourds, très disputé samedi dernier à Londres, Deontay Wilder a dominé son challenger, Derek Chisora. Le Britannique de 42 ans qui montait sur le ring probablement pour son dernier combat pro face à l'Américain s'est retrouvé 2 fois à terre. Mais il est parvenu à tenir la distance. Au finish, Deontay Wilder remporte ce duel des vétérans sur la décision de 2 des 3 juges, le 3e ayant tranché en faveur de son adversaire. Je savais que Derek allait donner tout. Sur le ring, j'ai vu sa tempe s'enfler. Je lui ai dit, tu dois continuer à vivre pour tes enfants. On a perdu trop de vie sur le ring, personne n'en a rien affiché de nous. Nous les boxeurs devons veiller les uns sur les autres. Ce soir, j'ai veillé sur lui, a déclaré Deontay Wilder. Golf, Phil Mickelson renonce au Masters. La 90e édition du Masters se disputera cette année sans l'un des meilleurs joueurs de golf. En effet, le triple vainqueur à Augusta, Phil Mickelson, a annoncé qu'il ne participera pas à ce tournoi. Il est le second golfeur à déclarer forfait après Tiger Woods. Mickelson a expliqué sa non-participation à cette compétition en raison des problèmes de santé au sein de sa famille. Malheureusement, je ne participerai pas au Masters cette semaine et
je serai absent pendant une longue période car ma famille doit encore faire face à un problème de santé. J'ai un immense respect pour l'Augusta National Golf Club et c'est sans aucun doute la semaine spéciale de l'année. Je souhaite bonne chance à tout le monde et je suivrai le tournoi, a écrit Phil Mickelson sur les réseaux sociaux. Pour la première fois depuis 1994, ni Tiger Woods ni lui ne seront de la partie dans le champ d'une édition du Masters. Football à présent, RD Congo, les héros de la qualification pour le mondial célébrés. 52 ans après sa première participation, la République démocratique du Congo va de nouveau revivre une nouvelle expérience à travers sa qualification pour la Coupe du Monde. La RD Congo, on se souvient, il y a quelques jours, avait battu en finale du barrage intercontinental la Jamaïque sur le score de 1-0. Chancel Mbamba et ses coéquipiers ont paradé dans les rues de Kinshasa hier dimanche au milieu d'une foule compacte et en joie. Reçus au palais présidentiel par le président Félix Tshisekedi, ils ont été récompensés à la hauteur de leur performance. En effet, chaque joueur et membre du staff technique recevra une Jeep, une prime dont le montant n'a pas été révélé et une parcelle de terrain en signe de reconnaissance de la nation. Non autorisé à suivre cette qualification de la RDC au Mexique, Lumumba Vea, le supporter emblématique de la CAN 2025 présent à cette célébration, entend participer cette fois à la campagne de la Coupe du Monde. D'ailleurs, les hommes de Sébastien Desabre ont demandé que cet inconditionnel fasse partie de la délégation officielle qui prendra part à ce mondial 2026. Liverpool, un club italien s'invite dans le dossier Salah. Le départ de saison, les clubs ne font que se bousculer pour sonder le terrain. S'il est annoncé avec insistance en Arabie Saoudite, l'international égyptien est désormais ciblé par un club italien. Naples y est capable d'offrir encore un rendement de très haut niveau. Naples ne partirait pas évidemment dans ce dossier avec la certitude de conclure un accord, mais entend exister. Manchester City, Bernardo Silva s'en va. La nouvelle est tombée. Bernardo Silva partira de Manchester City à la fin de cette saison. L'ancien monégasque a lui-même donné l'information. Une annonce confirmée par Pep Guardiola. J'espère qu'il profitera de ces derniers mois, il ne reste que 6 semaines et qu'il aura de beaux adieux. Il mérite toute cette attention, a commenté le technicien espagnol. Bernardo Silva s'en ira donc après avoir gagné plusieurs titres avec Manchester City. On parle de 6 titres et une Ligue des Champions pour le Portugais en 9 saisons passées à City. Pour connaître cependant sa prochaine destination, il va falloir patienter. La question LGT foot local, le doublé coupe championnat peut-il échapper à l'ASEC Mimosa? C'est donc la question LGT pour ce soir. Et vous avez toujours, comme chaque soir, les 2 canaux pour nous joindre, à savoir la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous écrire pour répondre à la question LGT ou bien vous pouvez nous appeler sur le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct jusqu'à 22h, donc vous pouvez nous appeler. Je vous donnerai le top départ lorsqu'on sera au niveau de l'actu. Le débrief des news, c'est maintenant. Et avec Balo, on parle, oui, de la République démocratique du Congo. Oui, on parle de la République démocratique du Congo, précisément des hommes de Sébastien Desabre, les léopards qui sont entrés dans l'histoire, puisque 52 ans après, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'était au Mexique, à Guadalajara. Eh bien, ils ont été accueillis de fort belle manière par la population congolaise qui avait fêté de fort belle manière ce titre à travers des klaxons, à travers des danses. Et ils étaient censés revenir mercredi, mais ça a été reporté. Ils sont arrivés hier dimanche, et ils ont été reçus par le président congolais Félix Tshisekedi. Ils ont été récompensés. Il y a eu une foule immense qui les a accueillis. Ils ont été ensuite transportés au stade des Martyrs pour être célébrés. Donc oui, ils sont entrés dans l'histoire. Ils vont en découdre avec des sélections comme le Portugal. Ils sont dans le groupe K composé du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. C'est quand même une poule assez intéressante avec 2 grands cadors, le Portugal
et la Colombie. Ouais. Donc oui, félicitations aux Congolais qui se sont imposés grâce à un but à la 100e minute d'Axel Tuanzebe. Et ils ont dû cravacher dur parce que la Jamaïque a défendu avec un bloc bas. Ils sont même fait prendre au piège du hors-jeu avec des buts refusés à la 5e et 85e minute. Mais ils ont été courageux et sur un coup de pied arrêté, ils ont réussi à arracher la victoire 1-0. Félicitations au Congo qui complète la liste des pays africains à 10 équipes. Voilà, en tout cas, les Léopards du Congo, de la République démocratique du Congo, qui seront donc présents à la Coupe du Monde 52 ans après. Et puis, on a vu justement le président de la République qui était habillé en tissu léopard, n'est-ce pas, Kader? Absolument. Lié aux couleurs du pays, le premier citoyen congolais. Mais il avait promis, oui. De compenser les joueurs en cas de qualification. Les garçons ont réussi à composter leur billet pour le prochain mondial. C'est bien. C'est bien, je pense que cette partie de l'Afrique-là, on avait besoin de voir un représentant, surtout que le Cameroun n'avait pas réussi à composter son billet. C'est bien que la République démocratique du Congo soit là. Ils ont fait une superbe CAN au Maroc. Là, ils ont l'occasion de montrer ce qu'ils valent. Voilà, très bien. Et puis parlons golf à présent avec José Diaty. Oui, José. Oui, on va parler de Phil Mickelson, qui est un excellent golfeur, qui... Après le désistement de Tiger Woods, annonce aujourd'hui qu'il ne prendra pas part au tournoi du Masters d'Augusta. Ouais. Pour des raisons familiales essentiellement, parce que sans entrer dans le fond de ces raisons familiales, sûrement il y a un parent qui est malade, il veut rester en famille auprès de cette personne. Donc il s'est désisté pour ce tournoi de Masters d'Augusta, qui est le premier tournoi majeur de la saison, qui commence début avril, à partir entre le 9 et le 13. Donc après Phil Mickelson, il y avait Tiger Woods aussi, qui se préparait pour entamer sa saison de golf. Malheureusement, c'est vrai qu'il sortait de blessures avec des maux de dos, tout ça, des opérations. Et il se préparait pour revenir à ce tournoi quand il a fait un accident il y a 2 semaines. On explique que cet accident est dû au fait que certains parlent du fait qu'il était un peu ivre au volant, mais certains aussi parlent du fait qu'à cause des médicaments qu'il prend pour ses douleurs, il a perdu un peu le contrôle de sa voiture. Donc, c'est 2 grands golfeurs qui manquent aujourd'hui à l'entame de la saison pour les Masters d'Augusta qui aura lieu en Géorgie. Il faut dire que Phil Mickelson est 3 fois vainqueur de Masters d'Augusta, donc c'est pas rien. Tiger Woods, 5 fois vainqueur des Masters d'Augusta, donc c'est 2 grands champions. Mais la compétition est peut-être sauvée par Rory McIlroy, qui est le tenant de titre qui est là, qui en 2025 a fait une excellente saison avec le Grand Chelem. Il a remporté les 4 tournois majeurs de golf qui sont l'Open de British, l'Open des États-Unis, le PGA Tour et puis le Masters d'Augusta. Donc la compétition, on peut dire, est sauvée par Rory McIlroy qui est là, mais c'est dommage quand même pour l'entame de la saison de golf international. Effectivement, c'est dommage avec l'absence de 2 grands champions, comme vous venez de le citer, José Diaty. Oui, Kader, avec vous, on parle de Mohamed Salah. Oui, on sait depuis quelques temps que Mohamed Salah va quitter Liverpool. Pour aller où? C'est la question. Plusieurs clubs se manifestent, on va dire, pour enrôler, n'est-ce pas, le pharaon égyptien. On a d'abord parlé du Al Hilal en Arabie Saoudite. On l'a dit, une destination privilégiée à cause de la culture, de la tradition, mais surtout à cause des espèces sonnantes et trébuchantes du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis, on apprend, en tout cas depuis quelques jours, la volonté de Naples, le club italien, d'enrôler, n'est-ce pas, le capitaine d'Europe, même s'il n'a pas marqué les esprits de ce côté-là, également à Chelsea. C'est à Liverpool qu'il a écrit, on va dire, les plus belles lettres de son palmarès, tout simplement. Là, on parle d'un retour en Italie avec Naples. Est-ce que Naples va s'aligner concrètement? Parce qu'on se souvient qu'il y a quelques années auparavant, le club avait décidé de ne plus. Mohamed Salah a certainement disputé sa dernière CAN avec l'Égypte au Maroc. Il lui laisse une dernière compétition avec la sélection, c'est la Coupe du Monde. Est-ce qu'il va faire le pas? Est-ce qu'il va plutôt rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite? C'est toute la question. Mais en tout cas, le club se bouscule en Europe pour continuer à se performer, à battre des records ou bien aller, on va dire, du côté de l'Arabie Saoudite et rejoindre Cristiano Ronaldo, Franck Kessié ou encore Mahrez qui sont de ce côté-là. C'est là toute la question, mais on attend de voir la fin de saison et le choix que va opérer Mohamed Salah, le capitaine de la sélection égyptienne. Voilà, on note que Mohamed Salah est courtisé par Naples. Absolument.
Merci beaucoup Kader Bailo et José Diati. Oui, on fait cette émission ce lundi soir avec vous et c'est un plaisir, messieurs. On va marquer une petite pause, Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on revient pour la suite de notre émission. À tout de suite. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas une voix merveilleuse. Depuis toujours, Wilson et Adriana partagent le même rêve. Chanter, vivre de leur passion. Nous sommes Adriana et Wilson. Et un jour, nos chansons tourneront dans le monde entier et tout le monde nous entendra, y compris ta mère. Après avoir franchi cette porte, notre vie ne sera plus jamais la même, mon amour. Mais quand la réussite frappe à leur porte, tout se complique. L'entreprise a décidé de n'engager que vous, Adriana. Adriana a gagné le concours organisé par Mompox et elle va bientôt devenir une grande star. Entre amour, jalousie et choix difficiles. J'ai essayé de quitter cette entreprise, mais il me semble que la seule issue est la mort. Je suis à la recherche de ma fille. Cela fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Elle est convaincue que t'es mort. C'est toi qui lui as fait croire ça. Leur histoire prend une autre mélodie. Que se passera-t-il si nous n'arrangeons pas les choses, Adriana? Mais ma première condition est qu'Adriana et Henri ne puissent pas découvrir que vous et moi travaillons ensemble. Du moins pas avant que cet album ne devienne une réalité. Au rythme de l'amour, un feuilleton plein d'émotions et de musique. À vivre du lundi au vendredi à 14h30 sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur La 3. Amoureux du sport, nous passons au focus de ce soir. C'est maintenant, on y va. Allez, Yamoussoukro FC et l'OFC Adiaké ne lâchent rien en tête de leurs poules respectives en Ligue 2. Ils ont encore imposé leur domination à l'issue de la 20e journée disputée ce week-end. Donc voici les résultats enregistrés et les différents classements. Oui, donc en ce qui concerne la poule A, l'US Fermi a fait 0-0 face à l'Agir de Guy Birois. Le même score pour la confrontation WAC COE Sport. Le Lys a disposé de Donkoff 2-1, 2 buts partout entre AS Divo et AS Standard. Le FC Adiaké a battu le CO Baflé 1-0. Un but partout entre le Jacques d'Angré et 2 Plateaux FC. L'Amphiara Sport et FIM également un but partout. Et pour le classement à l'issue de ces résultats, on a l'OFC Adiaké en tête avec 41 points. Deuxième, l'AS Divo, 34 points. Le WAC à égalité de points avec un goal average de plus 6. Et les deux relégables sont l'US Fermi, 13e, et l'AS Standard, 14e. Pour la suite, avec la poule B, Oasis FC s'incline 2-0 face à l'Africa Sport. FC Aboisseau dispose de l'Espérance d'ici 1-0. Benjerville bat US Bafing 2-0. Leader dispose du Sporting Club de Gagnois 1-0. L'Asie d'Abengourou perd face à Yamoussoukro FC 3-0. Atlantis perd face à l'AS d'Ingré 1-0. Et Nour FC bat 2-1 Sirocco FC. Et ça donne ceci au classement. On a Yakour FC en tête, 39 points. Leader Sporting Club derrière avec 37 points. Le Sporting Club de Gagnois 3e, 30 points. L'Asie d'Abengourou et l'US Bafing sont respectivement 13e et 14e. Voilà, et justement dans le groupe B, hein, messieurs, déjà que vous inspire cette victoire finalement aisée de Yamoussoukro FC. Kader. Ben, la volonté d'une équipe de cette fois de franchir le pas et d'accéder en Ligue 1. On a vu cette équipe de Yamoussoukro FC, on l'a dit depuis plusieurs années, il y a beaucoup de moyens qui sont investis pour lui permettre de retrouver l'élite. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné aussi bien dans le choix des entraîneurs, dans la politique elle-même. Mais cette saison, on a l'impression que les dirigeants ont trouvé la bonne formule, le bon discours, la bonne méthode surtout pour arriver en Ligue 1. La preuve, c'est l'enchaînement des victoires. Cette domination-là, ils étaient devancés au classement par leader les journées précédentes. Là, ils ont pris les commandes, ils ont réussi à se détacher un tout petit peu. Ça leur donnait un bol d'air, même si tout reste encore jouable dans cette poule-là. Il reste 6 journées, si mes calculs sont bons, donc 18 points à prendre. L'écart est très resserré jusqu'à la 5e place avec l'Africa. Donc voilà, il va falloir cravacher dur, il va falloir tenir bon pour cette équipe de Yamoussoukro. Parce que c'est vrai, on a envie de voir l'Africa revenir, mais il y a aussi cette
sympathique ville de Yamoussoukro, qui pour moi mérite d'être en Ligue 1, parce que de ce côté de la Côte d'Ivoire, on a un beau stade, qui est le stade de Charles Kounambani, où les éléphants, n'est-ce pas, ont remporté une précieuse victoire, souvenez-vous, face au Sénégal. Donc on a envie de voir ce stade-là vibrer, on a envie de voir le club de Yamoussoukro revenir dans l'élite, après Luizy, je crois, dans les années 80. Donc voilà, Yamoussoukro FC, qui pour l'instant tient le bon bout, mais rien marchait, Marie-Christine, rien n'est encore joué dans cette poule B là, parce que tout est encore possible. Et tout est encore possible, Balo? Oui, tout est encore possible, hein, d'autant plus qu'on a dit l'écart est de 2 petits points. Il faut faire noter que l'équipe du Leader Sporting Club a l'habitude de ces mano à mano jusqu'à la dernière journée. Elle a déjà connu ceci face à l'US Tchologo, on s'en souvient, avec un match épique. Donc cette équipe de Leader a non seulement à peu près le même profil de jeu, c'est-à-dire des équipes techniquement à l'aise, le même profil de jeu que Yamoussoukro au niveau de l'aspect technique, mais la gestion émotionnelle de ces derniers rounds de championnat. Cette équipe de Leader a déjà une expérience en la matière. Ouais. Yamoussoukro également, mais de manière indirecte, parce qu'on se souvient que Yamoussoukro avait à l'époque affronté Isca dans la fameuse bataille de la montée avortée de l'Africa Sport d'Abidjan. Ouais. Donc je dirais que oui, c'est une grosse bataille qui s'annonce entre Leader et Yamoussoukro, compte tenu de la force mentale des équipes, compte tenu du profil qui est assez intéressant. Mais j'ai foi en cette équipe de Yamoussoukro qui, pour moi, a bâti aujourd'hui son succès sur la structuration, la bonne organisation, le fait de mettre les joueurs dans des conditions. Donc, ça ne peut qu'être mérité une éventuelle montée en Ligue 1. Voilà, donc victoire méritée de Yamoussoukro FC, José Diati. Oui, pour Yamoussoukro FC, il faut dire que si d'aventure cette équipe arrivait à monter en Ligue 1 cette année, c'était tout mérité, hein, parce que depuis quelques saisons quand même, cette équipe flirte avec la Ligue 1. Franchement, pour ce week-end, j'avais vraiment pensé que Yamoussoukro allait coincer à Abengourou. J'avais vraiment pensé que Yamoussoukro allait coincer à Abengourou, mais ils se sont imposés largement, puisque l'Africa revenait d'Abengourou et le coach même de l'Africa avait mentionné les conditions difficiles dans lesquelles le football était pratiqué là-bas. Donc, j'avais pensé quand même que Yamoussoukro allait coincer, mais ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est une équipe qui mérite de monter. Mais comme toutes les autres équipes qui la suivent, Leader, l'Africa Sport, mérite aussi de monter, Gagnois, bon, mérite tout ça de monter. Bon. Donc c'est encore serré. Jusqu'à la 5e place, l'Africa, tout est possible dans ce groupe. Tout est possible. Et puis justement, parlons de l'Africa Sport, hein, victoire de l'Africa Sport face à Oasis FC. Kader. Oui, je crois que les Verts Rouges enchaînent. Ils enchaînent depuis quelques journées. Ils ont... on va dire pas l'impression, mais la volonté de bien finir en tout cas cette saison-là. Tout reste possible, on a dit, mathématiquement pour les Verts et Rouges, rien n'est encore perdu. Donc ils vont mettre tous les ingrédients pour réussir à enchaîner les victoires, à mettre davantage de pression. Eux, mieux que personne, savent que quand on est dans la peau du chasseur, eh bien, dans cette Ligue 2-là, tout est possible. Ils l'ont vécu à plusieurs reprises dans ces championnats de Ligue 2-là. Ils ont été les chassés, ils ont été les chasseurs. Donc, ils savent que tant que la 26e journée n'est pas terminée, tout est encore jouable. Et l'Africa continue de croire en ses chances. Avec un entraîneur, Guamini Maxime, qui est arrivé, qui a porté, on va dire, de la vitalité, de la fraîcheur tout simplement dans le jeu de l'Africa, mais surtout la détermination des hommes. Et puis un buteur, Koulibaly Youba, mais qui fait du bien à cette équipe de l'Africa. C'est lui qui conclut les actions, il est à la baguette. Non, il y a vraiment du regain. On veut voir cette équipe de l'Africa, en tout cas, continuer à jouer à ce niveau-là, parce qu'on l'a dit, hein, on attend de revoir cette équipe-là en Ligue 1. Cette saison, pourquoi pas, mais ça va se jouer. Ça sera très difficile, parce qu'on l'a dit, Yamoussoukro est leader. Ouais. Il reste 6 journées, 18 points à prendre, au risque de me répéter. Donc pour l'Africa, il s'agira bien de jouer 6 finales pour espérer, n'est-ce pas, accrocher, pourquoi pas, la première place. Ouais, et parlons donc toujours de cette victoire de l'Africa Sport. Et puis, est-ce que l'espoir est toujours possible pour la montée pour vous, Balo? Oui, c'est assez improbable, mathématiquement parlant, parce que c'est 10 points. Pourquoi je pense que 10 points pour juste... on a 20e journée, donc maximum 6 à 7 journées à disputer. Donc pour moi, 10 points pour une équipe de Yamoussoukro qui est sur une très 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 bonne dynamique, ça me paraît quand même assez improbable. Il faut au maximum 3 défaites enchaînées pour l'équipe de Yamoussoukro. Donc mathématiquement, c'est assez improbable, mais on sait qu'avec la glorieuse incertitude du football,
Tout peut arriver, même si les chances sont minces, mais il faut louer quand même une équipe de l'Africa qu'on a pu voir jouer au Champrou face à Nour FC, même avant cette victoire face à Issawazi, qui, sincèrement, dans le jeu, est en train quand même d'avoir un fond de jeu assez intéressant. On a une équipe qui s'est combinée, qui s'est procédée par scout. On sent la patte de Maxime Guamene, après avoir eu la possession face à la SEC Mimosa en Coupe nationale. Elle démontre face à l'équipe de Nour qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le jeu. Donc oui, c'est une équipe qui, pour moi, si elle ne monte pas cette année, pourra faire figure de grand favori l'année prochaine. L'année prochaine, oui, José Diati. Bon, Balo parle d'improbabilité, mais quand on parle d'improbabilité, on ne peut pas émettre le cas où, mathématiquement, il y a une possibilité d'être champion. D'accord. Donc, c'est possible. Si mathématiquement, ça peut être joué, donc c'est possible. C'est vrai qu'il y a 10 points d'écart. C'est vrai que c'est quand même un peu difficile. Il y a 10 points d'écart. Mais il faut noter que même l'équipe aujourd'hui, vraiment, qu'on peut qualifier vraiment d'un bon vraiment qui est qualitatif, voilà, c'est l'Africa dans cette poule-là. Parce que depuis l'arrivée de Maxime Guamene, le seul petit détail, c'est qu'ils ont eu des confrontations avec des équipes du milieu du tableau. Ils n'ont pas pu se détacher. Mais aujourd'hui, ici, ils ont rencontré Issawazi. Ils ont pu gagner. Ils sont montés à la 5e place. La semaine prochaine, ils croisent un adversaire direct qui est Leader FC. Si le match est gagné, ça encore, l'Africa monte encore. Donc, il y a des possibilités. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Africa n'a pas de calcul à se faire. C'est-à-dire, l'Africa doit gagner ses matchs. S'il n'est pas champion, je pense que ce serait une saison remplie. Voilà. Et puis, oui, Kader, vous avez parlé de Koulibaly Youba, le buteur. Et justement, l'un des buteurs de l'Africa Sport, il s'est exprimé à notre micro au terme de la partie. On l'écoute. Oui, ça me fait plaisir d'enchaîner les matchs comme ça avec des buts. Aider mes coéquipiers aussi à participer dans les jeux. Ça me fait plaisir en tout cas. On va enchaîner comme ça. Il sait ce qu'il fait, donc je suis là, j'attends mon tour aussi pour frapper fort, c'est ça qui est là. Par la grâce de Dieu et avec la santé, la constance, ils peuvent compter sur nous. Bon, c'est mes coéquipiers, c'est un travail d'équipe. Sans eux, bon, je ne peux pas marquer des buts. C'est ça, donc c'est avec mes coéquipiers, on va arriver. Voilà, donc l'un des buteurs, Koulibaly Youba de l'Africa Sport, qui s'est donc exprimé. Puis on va arriver au groupe A. Oui, dans le groupe A, l'échappée de l'équipe d'Adiaké, est-ce qu'elle est définitive pour vous, Kader? Oui, c'est vrai qu'il y a 7 points. 7 points entre Adiaké et son poursuivant. Oui, on pourrait le croire, mais il faut être logique avec nous-mêmes. Si on parle mathématiquement de la possibilité pour l'Africa, ben on est obligé de faire la même chose, le même exercice dans la poule A. Non, ça reste jouable, mais cette équipe d'Adiaké-là, vraiment, c'est costaud. C'est costaud sur plusieurs journées. Elle est restée solide. Même quand elle chancelle, elle arrive toujours à garder le cap. C'est une équipe qui est difficile à bouger. Aujourd'hui, elle a en ligne de mire la Ligue 1. On va parler certainement de ces moyens colossaux qui sont mis à sa disposition avec les autorités qui sont à fond, qui poussent les joueurs, qui les motivent et donc qui veulent forcément arracher cette qualification en Ligue 1 là. Non, j'ai envie de dire que les voyants sont ouverts pour cette équipe d'Adiaké qui, comme José le disait tout à l'heure pour Yamoussoukro, c'est une équipe qui pendant plusieurs saisons est restée concernée par la montée, mais avait toujours flanché au dernier moment. Là, je pense qu'ils sont dans le bon wagon. Pour arriver en Ligue 1. Non, c'est solide, il y a un entraîneur très intelligent, il y a des joueurs concernés par ce qui se passe chaque week-end. Est-ce qu'il y a plus belle motivation que la Ligue 1? Non. Je pense qu'ils ont tout. Ils ont tout pour réussir cette saison-là, à moins que la glorieuse incertitude du football ne les rattrape sur un ou deux matchs. Et puis, sur quelques déconcentrations, j'ai envie de dire, tout pourrait s'effondrer tel un château de sable. Mais je ne leur souhaite pas ça. J'ai vu une équipe courageuse contre l'AS Divo, une équipe qui est solide, qui est capable, n'est-ce pas, de se réinventer. Non, cette équipe-là, pour moi, part avec la faveur des pronostics. Et justement, Balo, est-ce que cette équipe d'Adiaké vous surprend par ses performances? Non, je pense que sur ce plateau, j'ai déjà dit que j'en fais mon favori. Je pense que lorsqu'on en parlait, le WAC était deuxième du classement.
qui était à la course-poursuite avec l'équipe d'Adiaké, j'avais dit que j'estimais que l'équipe d'Adiaké était armée avec les potentialités. Mais j'aimerais revenir sur un fait, parce que Kader et José Diati m'ont mal compris. J'ai dit que mathématiquement, c'est improbable. Mais compte tenu de la glorieuse incertitude du football, eh bien, l'Africa peut espérer, mais mathématiquement, c'est plutôt improbable que l'Africa fasse son retard. Donc, je pense que pour l'équipe de Divo, c'est encore possible. Je pense que 7 points, c'est pas irréversible. 7 points, c'est pas 10 points. Non, mais 7 points, c'est pas 10 points. Bon, Ballot, nous ramène. 7 points, ça paraît quand même assez intéressant, même si Adiaké a la bonne dynamique. Donc oui, je pense que cette équipe d'Adiaké ne surprend pas. Il y avait des bases, il y avait une équipe quand même assez intéressante dans le jeu qui progresse d'année en année. D'accord. Oui, José Diati, sur l'équipe d'Adiaké. Oui, sur l'équipe d'Adiaké, contrairement dans la poule d'Adiaké, contrairement à la poule de l'Africa, il y a quand même un feeling qui se dégage au niveau de la poule d'Adiaké. C'est-à-dire, au départ, on a vu, c'est-à-dire qu'il y a des perceptions, sans être même dans les groupes, dans les équipes, il y a des perceptions qui se dégagent pour les personnes qui sont hors de l'équipe. C'est-à-dire, on voit une dynamique, on voit un feeling. Au niveau d'Adiaké, Adiaké avait le même feeling à peu près que l'AS Divo. Voilà, en début de saison. C'est-à-dire, on sentait l'AS Divo quand même... on sentait des choses, franchement. Aujourd'hui, ça c'est une perception personnelle, hein, peut-être que je peux me tromper, hein. On sent qu'il y a un petit... Voilà, il y a un petit relâchement au niveau de Divo, qui est un concurrent aussi direct d'Adiaké. Ils ont aussi les moyens. Bon, on ne va pas citer ceux qui sont derrière, mais il y a aussi des moyens derrière. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense qu'Adiaké quand même a des bonnes chances quand même de terminer en tête. C'est vrai qu'Adiaké a des bonnes chances. Il y a une perception qui se dégage, une motivation et puis des éléments positifs qui se dégagent au niveau de cette équipe. Contrairement au WAC, contrairement à l'AS Divo, qui étaient des concurrents directs aujourd'hui, qu'on voit comme s'il y avait un petit maillon dans le dispositif qui avait fait que les joueurs sont un peu démotivés. Et c'est là, Marie-Christine, on va dire toute la solidité de cette équipe de l'OFC Adiaké, parce qu'ils ont ils avaient la menace de la J de Guibérois, il ne faut pas l'oublier. Ils avaient la menace de l'AS Divo, du WAC et de Jacques Dangré, je crois, dans cette poule-là. Donc, en début de saison, on se disait, ça allait être compliqué, cette équipe de l'OFC Adiaké, d'autant plus que Jacques Dangré, la jeunesse Athlétique Club de Dangré, arrivait avec ce jeu académique qui faisait peur à tout le monde, mais ils ont su endiguer tout ça, ils ont su résister pour se maintenir en tête depuis plusieurs journées. Non, pour moi, c'est amplement mérité, même si on l'a dit mathématiquement, ça reste possible encore pour les autres équipes. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Nous sommes en direct sur la 3, Amoureux du sport, ce lundi soir, accompagnés de Kader, de Ballot et aussi de José Diati. Et à présent, il est grand temps de passer à ce qui crée à l'actu de ce soir. On y va. Voilà la question LGT de ce soir. Foot local, le doublé coupe championnat peut-il échapper à la SEC Mimosa? Foot local, le doublé coupe championnat peut-il échapper à la SEC Mimosa? C'est la question LGT de ce soir. On ouvre le téléphone à présent. Oui, je vous donne le top départ. Vous pouvez à présent nous appeler sur le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3 pour répondre à la question de ce soir. La SEC Mimosa est sur une incroyable série de 6 victoires en autant de matchs, toutes compétitions confondues, avec 13 buts marqués et seulement 2 encaissés. Au regard de cette dynamique, le doublé Coupe Championnat peut-il échapper aux jaunes et noirs? Cette saison, on ouvre le débat, bien sûr, après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La SEC Mimosa est dans une forme olympique, tel un rouleau compresseur. Les Mimos écrasent tout sur leur passage. La dernière victime n'est autre que le FC Mouna, solide équipe éjectée du podium de la Ligue 1 après sa défaite devant l'écurie de Sol Béni dimanche au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Cette victoire en toute maîtrise, acquise grâce aux 2 réalisations des meilleurs buteurs du club, à savoir Souleymane Fofana et Kevin Bakare, permettent à la SEC Mimosa d'accroître l'écart en tête du classement
Dorénavant, après 23 matchs, les jaunes et noirs comptent désormais 8 points d'avance sur leur dauphin, le FC San Pedro. À 7 journées de la fin du championnat, ils se rapprochent du 30e titre de leur histoire. Depuis leur défaite devant la SOA, le 21 février dernier, les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier sont sur une incroyable série de 6 victoires en autant de matchs, dont 4 en Ligue 1 et 2 en Coupe nationale. Dans cette dernière compétition, les Mimos sont qualifiés pour les quarts de finale après avoir écarté l'Africa Sport et Yopougon FC en 16e et en 8e. Maintenant se dresse sur leur chemin l'US Chologo, le promu nordiste qui fait un bon parcours en Ligue 1. En cas de qualification, la SEC Mimosa croisera en demi-finale le vainqueur du quart de finale opposant la FAD à la SOA. Visiblement, Dame Coupe est encore loin de tendre les bras aux jaunes et noirs. Cependant, leur dynamique actuelle incite à l'optimisme. De notre question LGT, le doublé Coupe Championnat peut-il échapper à la SEC Mimosa? Voilà, la question LGT est donc posée ce soir et justement, je vous invite à voir les résultats et le classement de la Ligue 1 au terme de la 23e journée disputée ce week-end. Oui, donc pour la 23e journée, on a Zoman qui a battu FC Oza 1-0. Sol FC a fait 1 but partout face à l'US Chologo. Le Stella a été battu par la FAD 2-1. Le S Aboville a été également battu par le CO Korogo 3-1. La SEC Mimosa a disposé de l'UFC Mouna 2-0. Quant au FC San Pedro, c'est un 0-0 face à Boaké FC. Et Iska a battu d'une courte tête Racing Club 1-0. Donc on aura le stade d'Abidjan face à la SOA ce mardi 7 avril 2026. Et pour le classement, la SEC en tête avec 49 points, suivi du FC San Pedro 41 points, donc 8 points entre les deux équipes. La FAD 35 points et les deux relégables sont Iska et l'US Aboville. Voilà, merci Balo. La question LGT est donc posée, messieurs, sur ce plateau, messieurs José Djati, messieurs Balo, messieurs Kader. Foot local, le doublé Coupe Championnat peut-il échapper à l'ASEC Mimosa? Vos panonceaux, un oui ou un non? Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour José Djati, c'est donc un oui pour Kader et c'est aussi un oui pour Balo. Je note donc que c'est un oui pour vous trois sur ce plateau. Très bien. Alors, il est grand temps d'argumenter. José Djati, pourquoi ce oui? Oui, en fait, j'ai un peu hésité quand même avant de dire le oui ou le non. J'ai mis le oui parce qu'on parle de deux compétitions là. On parle du championnat oui. et de la Coupe nationale. Exactement. Donc, en ce moment-là, comment on appelle, la probabilité, la probabilité s'amoindrit. Voilà. C'est vrai, la SEC est en forme. C'est vrai, la SEC reste sur des performances sur lesquelles on ne peut pas discuter. Ouais. Je pense que sur les 10, on parle l'élément va parler des 6 derniers matchs. Je pense que sur les 10 derniers matchs de la SEC, les résultats sont bons. Ils n'ont été battus seulement qu'à la 21e journée par la SOA. À part ça, c'est des résultats vraiment très positifs. Donc, si on s'appuie sur la dynamique que la SEC a, on peut dire, bon, la SEC peut remporter et le championnat et la Coupe nationale. Si on m'avait posé la question, si c'était possible que la SEC remporte le championnat, j'aurais dit automatiquement oui. Mais aujourd'hui, il y a et la Coupe et le championnat. Donc, c'est un peu difficile de dire directement comme ça que la SEC peut remporter ces deux compétitions. Vous avez répondu oui à la question de ce soir. Le doublé Coupe Championnat peut-il échapper à la SEC Mimosa? Oui, José, c'est la question de ce soir. Argumentez sur ça. Voilà, quand on me dit si le doublé est possible, c'est-à-dire on me demande si la SEC peut remporter et le championnat et la Coupe nationale. Et vous avez répondu oui? Oui, j'ai répondu oui. Voilà. Donc peut-être j'ai mal compris la question. Bon, José, une seconde. J'ai mal compris la question. Peut-être j'ai mal compris la question. Vous allez vous rafraîchir un peu les esprits. Oui, j'ai mal compris la question alors. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team là. Bonsoir, M. Diomandé. Oui, M. Diomandé. Ce que nous avons cette année, au Soudan d'Afrique là, c'est que maintenant, le ski. Donc, nous avons joué tranquillement, mathématiquement. Vraiment, merci au Soudan d'Afrique. Pour que les amis se reposent tranquillement. Bon, Monsieur Diamandé, la question de ce soir. Voilà. Les champions,
Cette année-là, ils sont prêts pour tout. Mimosa, oui, ils seront champions et ils vont prendre la coupe nationale. Parce que la SEC là, quand ils s'élèvent là, rien ne l'arrête. C'est ça qu'on appelle le départ. Oui, monsieur Djemodem Madou. Bon, avec la 3, bonnet à la SEC, bon faire des bacs à 3, bonus. Merci beaucoup, monsieur Djemodem Madou, qui nous appelait donc de Sipilo. José Diati, je vous prends en 3e position. Je vous laisse. Non, c'est pas une question de réfléchir. C'est une question de disposition. Le doublé peut-il échapper à la SEC? Le doublé peut-il échapper à la SEC? J'ai dit oui. Voilà, le doublé peut échapper à la SEC. En disant oui, que le doublé peut échapper à la SEC, je me dis que la SEC peut rater une de ses compétitions. Voilà. Ça ne veut pas dire que la SEC peut remporter la compétition. Puisque la question dit, le doublé peut-il échapper à la SEC? Voilà. Si le doublé peut échapper à la SEC, ça veut dire que, est-ce qu'on demande si la SEC peut remporter le doublé? Voilà. J'ai dit que non, la SEC ne peut pas remporter le doublé, ça peut lui échapper. Le doublé peut lui échapper. Donc oui, le doublé peut lui échapper à la SEC. Parce qu'il y a 2 compétitions et la SEC peut manquer une compétition. Par contre, si la SEC était allé, si on me posait la question sur une seule compétition... Non, on ne vous pose pas cette question. Voilà. Pourquoi vous voulez compliquer ces questions? Non, mais... José Diati, on ne vous a pas posé cette question. Donc, vu les performances de la SEC, oui, on peut dire que la SEC peut remporter les 2 compétitions. Mais comme il y a 2 compétitions, je dis que non, la SEC peut ne pas remporter l'une des compétitions. Merci. Donc, le doublé peut échapper à la SEC. Merci beaucoup. En tout cas, carton, vous avez eu un carton jaune, José. On vous pose une question, vous donnez une autre question. Kader, je vous redonne la question LGT. Foot local. Le doublé coupe ou championnat peut-il échapper à l'ASEC Mimosa? Kader, c'est la question que je vous ai posée. Vous avez répondu oui, j'attends vos arguments. Alors, je pars du principe que l'ASEC devra choisir une compétition, soit la Coupe nationale, soit le championnat. Mais connaissant les Mimos, ils sont engagés, la priorité c'est de remporter tout. Sauf que dans le vécu, il va falloir se concentrer sur une compétition, notamment le championnat. Parce que j'estime que l'écart, c'est vrai, il est de 8 points, mais n'est pas suffisamment conséquent pour lui permettre de pouvoir se mettre sur un autre tableau qu'est la Coupe nationale. Non. Surtout que les adversaires de la SEC Mimosa, que ce soit en championnat, vont s'appeler le Stella, vont s'appeler le FC San Pedro, vont s'appeler le Racing. Et puis en Coupe nationale également, ce sont des adversaires qui sont les mêmes, qui se répètent en dehors du Racing. On a San Pedro, on a la FAD, on a la SOA. La SEC sait de quoi je parle quand je parle de la SOA. C'est la seule équipe qui les a battus à l'aller et au retour. Donc les clients sont assez sérieux sur les 2 tableaux. Donc il va falloir pour la SEC choisir une compétition. Pour moi, la SEC ne peut pas faire de doublé cette année-là parce que son effectif ne lui permet pas de jouer sur les 2 tableaux. Son effectif lui permet peut-être de se focaliser sur les championnats, de faire un turnover à ce niveau-là et puis gérer la suite, mais pas sur les 2 compétitions. C'est pour ça que j'ai dit non, la SEC peut... Le doublé, oui, j'ai dit oui, le doublé peut échapper à la SEC Mimosa pour les raisons que j'ai évoquées, en raison de la qualité des adversaires dans les 2 compétitions. En raison aussi de l'envie grandissante, notamment d'une équipe comme la FAD. On en parle très peu, mais c'est la meilleure équipe depuis la phase retour. C'est la seule équipe à ne pas avoir perdu, je crois, avec le San Pedro et le Racing. Donc une équipe qui a réalisé sur les 8 matchs, c'est 5 victoires, 3 matchs nuls. Là encore, elle a battu le Stella samedi dernier, cette équipe de la FAD, qui est concernée également par le titre mathématiquement et qui est encore qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe nationale. Non, il y a des adversaires solides. La SOA dont on parlait, le FC San Pedro, qui peut-être ne va pas miser forcément sur qui va, on va dire, se concentrer également sur la Coupe nationale, d'autant plus que derrière, ça commence à venir très fort derrière. Donc voilà, les adversaires sont des qualités pour la SEC sur les 2 tableaux, donc ça sera compliqué pour les Mimos et bien de réaliser le doublé. Très bien, merci beaucoup Kader. Foot local, le doublé coupe. Championnat, peut-il échapper à l'ASEC Mimosa? Nous avons d'ailleurs un appelant de San Pedro. Oui, monsieur Rabé-Paul. Monsieur Rabé-Paul, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau. Salut tous les composants de la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur Rabé-Paul, oui, le doublé coupe. Le championnat peut-il échapper à l'ASEC Mimosa? Moi, je réponds par non. Ok. Non, le doublé coupe ne peut pas échapper à l'ASEC Mimosa. Parce qu'actuellement, concernant le championnat, on peut déjà dire qu'il n'y a plus de problème. Parce que chaque fois, San Pedro perd 1 point, San Pedro perd 2 points, et l'ASEC continue seule. Et je sais que l'ASEC va tout mettre en œuvre cette année pour réaliser le doublé. Pour réaliser le doublé, parce que, c'est vrai, les équipes qui sont en face sont sur dynamique, il y a des équipes qui ne perdent plus. Mais cette année, voyant l'ASEC, leur forme du moment,
ce qu'ils font comme résultat, moi je vois que le travail, même tout valeur spéciale des jeux, moi je pense que cette année-là, l'ASEC peut remporter la Coupe nationale, le championnat. C'est l'Africa qui devait les caler, mais ils ont battu l'Africa. Bon, malheureusement, ils ont battu l'Africa, c'est pas un problème. Ok. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Rabé-Paul. Merci. Monsieur Rabé-Paul qui nous appelait donc de San Pedro. La question LGT de ce soir a été posée sur le plateau à Kader et à José Diati et la même question est posée aussi à Balo. On écoute ses arguments. Il a répondu oui. Oui, j'ai répondu oui. Je pense que le doublé peut échapper à la SEC Mimosa parce que ce qu'on peut se poser comme question, c'est de savoir déjà les spécificités des compétitions. On a le championnat d'un côté, on a la Coupe nationale de l'autre. Le championnat, j'estime que le championnat répond plus à de la dynamique. Un championnat, c'est sur plusieurs matchs, on peut enchaîner des victoires, on peut prendre de la confiance, on peut donc rester, surfer sur une bonne dynamique. Ouais. Alors que pour la Coupe nationale, la spécificité d'une compétition comme la Coupe nationale, c'est qu'on a des matchs couperés. Donc on a des quarts de finale, on a des demi-finales, qui, si vous voulez, mettent en valeur l'incertitude du football, la glorieuse incertitude du football dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une équipe de la SOA peut battre la SEC Mimosa en 90 minutes. Là, on n'est pas sur plusieurs matchs, on est sur 90 minutes. Et en 90 minutes au football, tout peut arriver. On peut avoir de bons moments, on peut être sur des temps forts, et payer cash, eh bien, c'est temps faible. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'estime que oui, les deux compétitions n'ont pas les mêmes spécificités. Donc, si la SEC est sur une bonne dynamique en championnat, ça ne veut pas forcément dire qu'elle peut aller au bout en Coupe nationale. Et quels sont les précédents historiques sur les 2 dernières années au niveau de la Coupe nationale pour la SEC Mimosa? C'est une équipe qui a perdu face au Racing Club d'Abidjan, qui n'était pas en 2024 bien classé en ce qui concerne la Ligue 1, mais qui a été capable de battre la SEC Mimosa en finale 1-0. La SEC a donc perdu en 2024 la Coupe nationale. L'année passée, c'est le FC San Pedro qui a remporté cette Coupe nationale, alors que la SEC était au coude à coude pratiquement avec le Stade d'Abidjan en ce qui concerne le championnat. Oui. Donc, pour ces raisons-là, pour le fait que l'ASEC n'a pas de bons résultats enregistrés sur les 2 dernières années en Coupe nationale et sur le fait que les spécificités des 2 compétitions sont totalement différentes, moi, j'estime que, oui, le doublé peut échapper à l'ASEC. Voilà, très bien. José Diati, vous allez bien? Oui, très bien. C'est José Diati qui a voulu mettre le doute. Non, c'est vous qui avez mis le doute dans mon esprit. C'est plutôt vous qui avez mis le doute dans mon esprit. On est un appelant, José. Je vous ai perturbé. Oui, monsieur Gay Patrice. Oui, allô? Il nous appelle. Monsieur Gay Patrice, bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Baudouin, qui se trouve de Tiapoum. D'accord, très bien. Foot local, le doublé coupe championnat peut-il échapper à la SEC Mimosa, monsieur Gay Patrice? Ok, moi, étant actionnaire, je peux dire que d'un côté, je peux dire oui, surtout pour le championnat, et non pour la Coupe nationale, parce que la coupe brûle. Non, il n'y a pas un oui pour autre chose et puis un non pour autre chose. C'est oui ou non pour cette question? Oui, je dis oui. Voilà. Madame, parce que comme je l'ai dit, le championnat déjà avec oui. Avec l'adversaire que je connais, je ne pense pas qu'une équipe peut nous battre. D'accord. Donc le championnat, c'est déjà acquis pour nous. Ok. Maintenant, comme je vous le disais, la coupe nationale, elle brûle. D'accord. On peut tomber sur l'équipe qui nous bat le chemin. C'est bien noté. Monsieur Gay Patrice, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gay Patrice. Voilà. Il nous appelait de l'intérieur du pays. Foot local, le doublé coupe championnat peut-il échapper à la SEC Mimosa? Déjà, je vous propose de jeter un regard sur le bilan statistique de l'ASEC Mimosa en championnat et aussi en coupe. Oui, donc pour le bilan statistique, il s'articule comme suit. 23 matchs, 15 victoires en Ligue 1, 4 nuls, 4 défaites, 44 buts marqués, 18 buts encaissés, 11 clean sheets. Et le meilleur buteur se nomme Fofana Suleiman avec 12 buts et Kevin Bakare
10 buts, donc c'est pour la Ligue 1 et pour la Coupe nationale. 2 matchs, 2 victoires, 0 nul, 0 défaite, 2 buts marqués, 0 buts encaissés, 2 clean sheets. Fofana, Suleiman, encore lui et Dagourou Ama sont les meilleurs buteurs avec un but respectivement. Voilà, José Diati, que dire après ces statistiques de la SEC? Non, il n'y a pratiquement rien à dire. Ces statistiques méritent la place que la SEC occupe d'abord au championnat. Dans le championnat, la SEC domine le championnat. C'est vrai qu'elle n'est pas étincelante. Voilà, là, ce n'est pas une équipe de la SEC qui développe un jeu de rêve comme on aurait souhaité le voir, mais la SEC fait le résultat, la SEC fait le job et ces statistiques parlent pour elle. Donc, notamment avec ces 2 joueurs clés qui sont des buteurs. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur les statistiques de la SEC. C'est tout mérité pour ce club-là. Très bien. Kader, parlons donc de ces statistiques et aussi des performances de ces 2 buteurs. Oui, absolument. Fofana Suleiman, qu'on découvre cette saison-là, qui fait du bien. Un énorme bien à cette équipe de la SEC Mimosa. C'est lui l'homme à tout faire. Mais après, j'ai bien peur qu'on s'installe dans une Fofana dépendance. En cas de pépin, comme Wato Bakary Kevin est là, il peut être un joueur, on va dire, pour le substituer en termes d'efficacité. Donc c'est une équipe de la SEC qui a de bons chiffres, des chiffres qui parlent pour elle. Mais comme José l'a dit, il n'y a pas beaucoup de flamboyance, le mot que Roger Stéphane n'aime pas entendre. Mais bon, coucou à lui, Roger Stéphane. Et puis, comme on l'a dit, dans le championnat, il ne faut pas que la SEC pense que tout est déjà acquis. Parce que, comme j'ai dit, il y a des adversaires comme le Stella qui sont en grande difficulté pour se maintenir. Donc, ça va être très chaud. Il y a le Racing qui est également en train de lutter pour se maintenir. Il y a cette confrontation face au FC San Pedro en championnat. Ça veut dire que la SEC devra mettre beaucoup de force dans cette bataille-là et ensuite remettre les mêmes forces en Coupe nationale. Et c'est pour ça qu'on parle de difficulté à réaliser le doublé. Il va falloir, malheureusement, pour la SEC faire un choix. Quand elle aura un effectif beaucoup plus aguerri, bien, on pourra parler de tout rafler sur la place. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Pour moi, la SEC, je l'ai dit, va être dans la difficulté si elle veut réaliser le doublé. Oui, Balo. Oui, statistiquement, c'est beau à voir. Mais le match ASEC Africa nous a prouvé que les statistiques très souvent ne valent pas grand-chose dans un match de football. J'ai dit en Coupe nationale, c'est des matchs couperets. Les statistiques montrent une très très bonne dynamique de la SEC Mimosa, ce qui veut dire qu'il y a de la confiance. Ouais. Mais beaucoup de choses peuvent se passer en 90 minutes. J'ai parlé du match ASEC Africa. L'Africa a eu la possession, a eu les meilleurs chiffres, mais il y a eu une erreur qui a coûté cher à cette équipe de l'Africa, qui a permis finalement à la SEC de s'imposer. Donc, ce qui veut dire que après ces statistiques en Coupe nationale, eh bien, au bout de 90 minutes, eh bien, la SEC peut être confrontée à une équipe qui joue bien son bloc bas. Il peut y avoir de grossières erreurs des joueurs de la SEC. Donc, pour moi, oui, les statistiques sont vraiment assez intéressantes, mais ça ne veut rien dire encore en ce qui concerne la Coupe nationale. Très bien. Nous avons un appelant, M. Soumaoro Loseni, il nous appelle de Boisflé. M. Soumaoro, bonsoir. Bonsoir, Madame Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, la question LGT pour vous, M. Soumaoro, foot local, le doublé coupe championnat peut-il échapper à la SEC Mimosa? M. Soumaoro. Je salue le plateau, je salue tout le monde. Bonsoir, bonsoir M. Soumaoro. Bon, je ne pense pas que la SEC peut remporter les 2 coupes. Hein. La SEC doit se concentrer sur le championnat. Voilà, la Coupe nationale, là. Ils vont chercher les filles, ils risquent de perdre. Hein. Voilà, donc je ne pense pas que la SEC peut prendre les 2 coupes. D'accord, donc vous répondez oui à la question de ce soir. C'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Voilà. Marie. Oui, M. Soumaoro. Ouais, je te donne un carton blanc. Voilà, pour la paix, tu fais sur tout le monde sur le plateau. Donc, je te donne un carton blanc. D'accord, donc moi j'ai un carton blanc. Voilà, vous avez la chance, M. Soumaoro. Pourquoi me donner un carton blanc? Vous me donnez un carton jaune aussi. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Voilà, on salue tout le monde à Boisflé. Voilà. Il appelle d'une grande ville. Il appelle d'une grande ville, pourquoi? Oui, Boisflé. C'est une super ville. Ah ouais? Qui s'habille aux couleurs de la Troie notamment. Ah, c'est le très violet et le blanc. Ah, c'est parfait ça. Les mauvais blancs, comme on l'appelle. Voilà, donc on embrasse vraiment tout le monde à Boisflé. Et puis merci de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct, bien sûr, sur la 3. Oui, Balo. Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, je vais vous parler de Kevin Bakary, parce que juste préciser que c'était un ancien joueur du COK et qu'au niveau du COK, il faisait partie des meilleurs buteurs du championnat. Je pense qu'il y a des joueurs comme Ako Isaac. Donc, je suis rassuré, Kader, sur le fait que oui, il peut être effectivement une belle pièce de rechange par rapport à Fofana Suleiman pour la SEC. Merci beaucoup, Balo. Voyons à présent le calendrier des Mimos pour la suite de la saison, aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe nationale, le calendrier des Mimos. Oui, donc 24e journée de Ligue 1, ASEC Stella Club de Djamé, 25e journée ASEC Racing Club, 26e journée Boaké FC ASEC, 27e journée ASEC Isca, 28e journée FC San Pedro ASEC, 29e journée Zoman ASEC et la 30e journée ASEC Oza et en quart de finale de la Coupe nationale ASEC US Kyologo. Voilà. José Diati, en Ligue 1, pour vous, quel adversaire vous semble à même de contrarier la SEC Mimosa en Ligue 1? Mais en Ligue 1, l'adversaire qui a amené à contrarier la SEC, c'est FC San Pedro, qui est deuxième du championnat. Et quand on voit le calendrier même de la SEC, c'est un calendrier vraiment très allégé, hein. C'est favorable pour la SEC, à part la 28e journée où la SEC croise le FC. La SEC a déjà rencontré pratiquement les gros cadors qui sont tels que la FAD, la SOA, qui pouvaient quand même leur créer quelques petits problèmes. Je pense que c'est un bon calendrier. C'est le FC San Pedro, pour moi, qui est capable de créer quand même, de titiller la SEC. En plus de San Pedro, peut-être la FAD. La FAD qui est en train de monter en puissance, qui a retrouvé le haut du tableau. Ils sont troisième aujourd'hui après avoir battu, comment on appelle, c'est Mouna, non? Mouna FC, après avoir battu Mouna FC. Donc, la FAD? La FAD. Ils ont battu le Stella. Le Stella, oui, après avoir battu le Stella. Donc, et le coach même, Kofi Firmin l'a dit, cette année, il visait le titre, mais à défaut du titre, ils vont terminer dans le haut du tableau. Voici les deux équipes, pour moi, qui peuvent coincer la SEC, mais sur le calendrier qu'on voit, c'est le FC San Pedro. D'accord, mais justement, vu son résultat ce week-end, hein, est-ce que le FC San Pedro n'a pas montré ses limites dans la course? Non, le FC San Pedro n'a pas... C'est pas que le FC San Pedro a montré ses limites. Le FC San Pedro est diminué depuis un moment. Et c'est vrai, on parle sur le plateau, on a toujours parlé sur le plateau de ces... San Pedro qui a fait 0-0 avec Boaké. Oui, j'en viens. On parle de ces éléments qui sont partis, mais quand on analyse, le FC San Pedro ne fait pas de mauvais résultats comparativement à ces éléments qui sont partis. Parce que quand on prend les 10 derniers matchs du FC San Pedro, ils gagnent quelques matchs, ils ont fait 5 matchs nuls de suite dans le championnat, mais ils ne perdent pas aussi. Ils ne perdent pas aussi les matchs comme ça. Donc, en analyse, quand on voit, c'est vrai que le FC San Pedro a baissé un peu de régime, mais ils peuvent se réveiller. Ils peuvent se réveiller. Je pense que les jeunes qu'ils ont mis dans la danse, après le départ notamment des Capo Chichi, de tout ça, ils sont en train les jeunes sont en train de reprendre la chose. Il reste encore 6 journées. Et tout est possible, hein, tout est possible. Moi, je pense. D'accord. Oui, Kader. Je ne suis pas d'accord avec José quand il dit que seul San Pedro et la FAD. Bon, sauf que la FAD ne va plus jouer la SEC. Je ne crois pas qu'il y ait une confrontation à FAD. Je pense plutôt au Racing. Il y a le Racing, il y a le Stella, il y a le FC San Pedro, mais qui sont Boaké FC. Ce sont ces 4 équipes qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ne sont pas encore concernées par le... sont en train de lutter pour se maintenir. Ils ne sont pas encore... Voilà. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, il y a de l'enjeu pour eux pour ne pas descendre. Donc, cette confrontation face à la SEC Mimosa, ils ne vont pas la jouer comme s'ils étaient déjà maintenus. Ça va être des matchs très chauds. Le Stella a perdu, je l'ai rappelé, contre la FAD le week-end. Donc, forcément, il y a une crise de confiance qui s'est installée donc, contre la SEC. Et historiquement, je le sais, les matchs Stella à SEC sont des matchs absolument disputés. Donc forcément, il y a ce match contre le Racing qui va arriver. Il y a une grande rivalité depuis que le Racing est arrivé en Ligue 1. On parlait du Racing comme étant la bête noire de la SEC. Pendant plusieurs saisons, la SEC n'arrivait pas à battre cette équipe du Racing parce qu'il y a une identité de jeu qui se ressemble, c'est le football académique et puis cette rivalité on peut le dire ainsi. Oui. Et puis il y a ce match contre le FC San Pedro qui va se disputer à San Pedro. Donc il y a ces 3 matchs-là pour moi. Il y a Isca même qui revient aussi. Il y a Isca, il y a Zoma. Pour moi, quand je regarde le tableau, toutes ces équipes-là sont capables de titiller la SEC. Et ça va être des matchs difficiles pour la SEC. C'est pour ça qu'on parle de doublé qui sera difficile, sinon impossible à réaliser pour la SEC parce qu'en championnat, il y a des adversaires qui sont vraiment de taille et qui vont tout faire pour faire flancher la SEC. Très bien. Oui, Balo. Oui, moi je dirais qu'il y a un gros et 3 pièges. Le gros, c'est le FC San Pedro, mais les 3 pièges, pour moi, c'est Boaké FC. Ça a l'air de rien.
C'est des équipes qui n'ont pas peut-être le standing de la SEC Mimosa, mais qui, dans le jeu, peuvent effectivement accrocher l'équipe de la SEC Mimosa, battre l'équipe de la SEC ou, à minima, accrocher un match. Bouaké FC, je dirais aussi l'équipe du Racing Club. J'ai dit le Racing, le RCA a souvent battu la SEC, même dans les grands moments. J'ai évoqué ici cette finale de 2024 de la Coupe nationale. Donc le Racing, c'est battre la SEC Mimosa. Donc les 3 pièges, Racing, Bouaké FC et même OSA. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, l'équipe de OSA peut aller titiller cette équipe de la SEC. Donc OSA, Racing et Bouaké FC sont les gros pièges. Et le FC San Pedro, là, je suis d'accord avec José Diati, parce que nous-mêmes, on l'a dit, même pour la Coupe africaine, elle a été dépossédée de la plupart de ses grands joueurs, mais dans le contenu, même face à des équipes comme l'USM Alger, on a senti une équipe du FC San Pedro capable de faire des remontadas, de revenir au score. Donc oui, pour moi, le calendrier n'est pas du tout facile pour la SEC. D'accord, Balo. Nous avons un appelant, M. Nguessan Djablé, il nous appelle de Dabou. Bonsoir, M. Nguessan. Allô? Allô, bonsoir, madame. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Nguessan. Oui, merci à vous. Et puis participer. Oui, le foot local, le doublé coupe championnat, peut-il échapper à la SEC Mimosa? M. Nguessan, je vous écoute. Bon. Ok, merci. Cette année-là, rien ne va nous échapper. On va faire le doublé. On sera champion et on va faire la Coupe nationale. Jusqu'à la Coupe de la Ligue encore. C'est-à-dire qu'il y a le triplé, on va faire le triplé. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nguessan. Ok, merci. Bonsoir. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Nguessan, qui nous appelait donc de Dabou. Kader, s'il vous plaît. Beaucoup de confiance. Énormément de confiance. On a Julien Chevalier, oui, le coach de la SEC Mimosa, qui s'est exprimé sur l'état de forme, justement, de son équipe après la victoire face au FC Mouna, propos recueillis par les médias du club jaune et noir. On regarde. L'envie de corriger ce qu'on avait mal fait au match aller, donc c'est bien, on l'a bien fait, on a su être efficace, après on a su être dominateur et avoir le contrôle du match, c'est important de garder sa lucidité pour ne pas se mettre à la faute tout seul. Donc on l'a très bien fait, c'est bien, ça nous permet d'enchaîner, de garder de la confiance. Maintenant il faut toujours gérer cet équilibre, la confiance c'est bien mais il ne faut pas que ça devienne un excès de confiance. Donc on va continuer à corriger les détails, à les amener à réfléchir à ce qu'on peut améliorer parce qu'il reste encore beaucoup de matchs importants. À nous de rester sérieux pour le garder ou l'accentuer encore. Donc à nous de ne pas se relâcher, de profiter de ça. Voilà, on est lancé, mais il ne faut pas se relâcher avant la fin, c'est important. Voilà, alors messieurs, est-ce que le coaching de Julien Chevalier vous paraît convaincant, José Diati? Convaincant, c'est... Kader me regarde. Oui, si on s'en tient au résultat, bon, il fait le job. Voilà, il fait le job. Même si ce n'est pas un coach égal à Pep Guardiola, bon, on va dire, il fait le job. Mais bon, je vais dire convaincant. Si je m'en tiens au résultat du club, il fait l'essentiel et puis bon, c'est le résultat qu'on demande. Voilà. Donc, la SEC ne produit pas... On n'attend pas un jeu vraiment très développé, très léché de la SEC. Si on part de là, bon, on peut dire que le coaching n'est pas convaincant, mais le résultat fait qu'aujourd'hui, on peut dire que son coaching est convaincant, puisque les résultats sont là. José, ce soir-là, c'est compliqué avec vous. C'est la sorte de lunettes qui... sont des questions. Je ne comprends pas José Diati ce soir. Ou bien c'est mes questions qui créent des problèmes. Non, ce sont des questions un peu... Qui appellent à des commentaires. Vraiment, franchement, un coaching convaincant pour moi, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Moi, il y a le jeu, et puis il y a le résultat. Voilà. C'est ce que vous avez expliqué. Ouais, le jeu et le résultat. Donc, j'étais un peu partagé par votre question. Je me suis laissé entraîner par le résultat pour ne pas entraîner de polémique. Donc, en fait, c'est ça le problème. Vous ne voulez pas créer de polémique. Sinon, votre réponse, c'est que le jeu n'est pas convaincant. Voilà. Merci, José Diati. Oui, Kader. Moi, je trouve que, et je le dis depuis plusieurs années, Julien Chevalier, pardon,
Oui. Pour moi, il a du mérite. Tout simplement parce que chaque année, il hérite d'une équipe recomposée. Les joueurs partent et il est obligé de refaire à chaque fois, de revenir aux fondamentaux, d'enseigner à ceux qui viennent d'arriver le profil de jeu de la SEC Mimosa, qui va jouer la Ligue des Champions, qui va être reversé en Coupe de la Confédération, qui va venir jouer le championnat et la Coupe nationale. Donc à chaque fois, il est dans un éternel recommencement. Les années où il a réussi à conserver son effectif sur 4 saisons, la SEC est arrivée en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Souvenez-vous, cette génération d'Atoula qui avait composé pour la grande majorité l'équipe du Chan, qui est allée disputer le Chan en Algérie. Mais quand il a les joueurs sur plusieurs saisons, il est capable d'opérer la magie, il est capable de faire de bons résultats. On se satisfaisait du fait qu'il avait permis à la SEC de renouer avec la Coupe d'Afrique, notamment l'étape des demi-finales. Mais parce qu'il avait un effectif qu'il avait eu pendant 3-4 saisons. Donc c'est facile pour lui de travailler. Comme on dit souvent, et je l'ai appris avec le président de la Ligue professionnelle, M. Salih Bictogo, qui dit que le premier recrutement, c'est d'abord de conserver ses meilleurs éléments. La SEC parvenait à le faire par le passé. Maintenant, c'est devenu très très compliqué. Des joueurs partent. On ne sait même pas si Fofana Souleymane va rester pour la saison prochaine parce qu'il est en train de carburer. C'est ce qu'on lui souhaite, d'avoir une aventure professionnelle. Mais c'est ça aussi la difficulté des entraîneurs. Il n'y a pas que Julien Chevalier. Les entraîneurs sont très souvent confrontés à cela. Et donc c'est difficile pour eux d'imprimer, de laisser leur marque. Mohamed Machi le réussit bien sur cette saison. Maintenant, la saison prochaine, est-ce qu'il va disposer du même effectif? Certainement qu'il va avoir des renforts, mais c'est un peu ça la problématique des entraîneurs qui sont en proie, n'est-ce pas, à des changements de joueurs chaque saison. Très bien. Et Balo, pour vous, est-ce que Julien Chevalier est le meilleur coach de la saison, le meilleur coach local de la saison? Vous voyez, vous avez des problèmes avec. Répondez, messieurs, à mes questions. Je vais répondre parce que... Vous avez peur de créer la polémique aussi. Hein. Bon, oui. Meilleur coach de la saison, je pense que c'est encore prématuré pour donner une réponse, mais il est sur le chemin. Parce que pour moi, le meilleur coach est consacré par le titre de champion. Il est consacré par des titres. Pour le moment, il en prend le chemin par une bonne dynamique de résultats. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que son coaching était convaincant? Oui, au-delà du contexte de son coaching, il a pu apporter une valeur ajoutée à la SEC. Quelle est cette valeur ajoutée? C'est une équipe, à défaut de bien jouer, qui est solide. Donc ça, j'estime que c'est quand même une valeur ajoutée de Julien Chevalier, cette solidité. Il a été capable aussi de mettre en valeur des joueurs comme Fofana Souleymane, qui arrive à enchaîner but sur but, ce qui veut dire qu'il sait insuffler aussi de la confiance à certains joueurs. Donc, compte tenu de cette valeur ajoutée, il fait partie des meilleurs, même pour être considéré comme le meilleur de la saison, eh bien, il faut le titre de champion. Sans ça, on ne peut se prononcer. Mais pour l'instant, c'est le meilleur. Pour l'instant, c'est le meilleur si on s'en tient au calendrier. Enfin, pour le moment, il y a plusieurs critères d'appréciation. Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est le meilleur parce qu'il y a quand même la révélation de l'entraîneur de la SOA qui était son ancien adjoint, qui, pour le moment, de par sa philosophie insufflée à l'équipe de la SOA, peut être considéré aussi comme le meilleur. Mais sauf qu'au classement, il ne permet pas la SOA d'être en tête. Oui, donc, mais, pour le moment... mais justement, on dit qu'il y a plusieurs critères d'appréciation. Il y a le classement, mais il y a aussi le management, il y a aussi le fait d'insuffler une philosophie de jeu. Pep Guardiola ne gagne pas tous les jours des trophées, mais il est considéré comme le meilleur coach à cause de sa philosophie de jeu. Donc moi, j'estime qu'il ne remplit pas encore toutes les cases. Est-ce qu'à un moment, Pep Guardiola c'est le meilleur entraîneur de la Première Ligue? Je ne pense pas. Non. Oui, mais justement, alors qu'il a remporté la Coupe de la Ligue. Non, il fait partie des meilleurs, mais il n'est pas le meilleur entraîneur de la Première Ligue en ce moment. Donc, il y a plusieurs critères d'appréciation. On va attendre la fin de saison. Marie-Christine a des questions pertinentes ce soir. Voilà, et vous avez des réponses d'hommes apeurés un peu ce soir. Je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est lundi de Pâques. C'est peut-être ça. Voilà. C'est lundi de Pâques dont vous êtes plus doux. C'est bien aussi. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, toute la communauté chrétienne d'ici et là, vous qui nous suivez chaque soir, sur la 3 en direct de 20h30 à 22h. Merci beaucoup de nous suivre et bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Voilà, ce soir, je suis donc accompagnée de José Diati, de Kader et aussi de Balo. Ils sont plutôt modérés ce soir, donc franchement, je ne les reconnais pas. Mais bon, ça va aller. Écoutons l'avis du public sportif ivoirien sur la question de ce soir. Je crois vraiment en la SEC. Voilà, ils ont fait une très belle saison cette année. Et je pense qu'ils sont bien partis pour gagner le doublé, hein, c'est-à-dire prendre la Coupe nationale et l'autre Coupe également.
Et je pense qu'après tout ça, après cette remontada, ils pourront effectivement aller encore à l'international et cette fois-ci pleine de dynamisme pour rehausser aussi l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Je ne pense pas que cela peut échapper à la SEC Mimosa parce que cette année, la SEC Mimosa a fait une très belle saison et là, ils sont vraiment en forme. Là, on a confiance en eux. Là, je ne pense pas que ces deux championnats peuvent échapper à la SEC Mimosa. La SEC Mimosa est le meilleur club en Côte d'Ivoire. Et ils ont les bons joueurs. Bon, chez moi, je pense que la SEC Mimosa peut remporter le championnat. La Coupe nationale, la SEC Mimosa peut aussi remporter. Actuellement, la SEC est vraiment en forme. Ils sont vraiment en forme. Et j'ai confiance aux joueurs qui jouent. Pour être vraiment honnête, la SEC Mimosa, d'abord, que je tiens au passage à féliciter pour, n'est-ce pas, son professionnalisme dans le domaine du football en Côte d'Ivoire. La SEC Mimosa, cette année, je pense qu'à l'occasion de faire le doublé, et ce doublé qui a tant échappé à cette équipe-là, n'est-ce pas, qui depuis des années n'a pas goûté au délice, n'est-ce pas, des champions de Côte d'Ivoire. Et donc cette année, la SEC est bien partie pour être championne de Côte d'Ivoire et pourquoi pas être aussi vainqueur de la Coupe nationale. Parce que je pense que le niveau, n'est-ce pas, de cette équipe au classement, vraiment c'est une motivation pour les joueurs pour aussi décrocher le titre de détenteur de la Coupe nationale cette année. Pour moi, le doublé ne peut pas échapper à la SEC Mimosa, vu que déjà la SEC Mimosa est en tête de liste avec 8 points d'écart. Pour ce qui en est de la Coupe nationale, je pense bien que la SEC Mimosa est très bien partie. Voilà, la SEC Mimosa est très bien partie. Donc, pour moi, la SEC Mimosa peut remporter la Coupe nationale. Merci donc au public sportif ivoirien pour l'avis sur la question LGT de ce soir. Et justement, nous allons passer à présent, avant de terminer l'émission, à la rubrique Saga des pros. C'est maintenant. Week-end prolifique pour nos internationaux. Cet élément vidéo de la rédaction plante le décor et après on se retrouve bien sûr sur ce même plateau pour en parler. On regarde. Petit dans les derniers instants par Family KO de partout. En Belgique, Oumar Diakité a retrouvé le sourire avec son 4e but sur penalty avec le Cercle Bruges. Pour sa part, Traoré Béni s'est comporté de la meilleure des manières avec le FC Bâle lors du choc contre Young Boys. L'attaquant ivoirien a inscrit son 9e but et a offert sa 2e offrande de l'exercice. Que dire de Wilfried Singo, tout simplement étincelant avec Galatasaray et même si son club s'est incliné 1-2 devant Trabzonspor, il peut se féliciter d'avoir marqué son 2e but de la saison. Bonne nouvelle pour Sébastien Haller, auteur de sa 3e passe décisive avec Utrecht cette saison. L'international ivoirien n'a malheureusement pas pu empêcher la défaite de son équipe battue par le PSV Eindhoven 4-3. Terminons avec la MLS où... Alors, messieurs, quel regard d'ensemble, justement, portez-vous sur la prestation de nos Pachidem? Kader. Il y a des soirs comme ça, Marie-Christine, il y a des lundis comme ça, comme vous nous posez la question, on a du mal à donner des réponses. Mais ce soir, particulièrement, il y a, j'ai envie de dire, il y a une vraie orgie des buteurs ivoiriens à l'étranger. Eh bien, ils sont tous mis en exergue, hein, que ce soit en France, en Angleterre, en Turquie. Ouais. Aux Pays-Bas, avec Sébastien Haller, on est content. Moi, je suis particulièrement content de revoir Sébastien Haller rejouer et puis être décisif pour son équipe. Non, le garçon, c'est vrai qu'on l'a perdu depuis plusieurs mois. Avec sa non-convocation pour la CAN, avec les éléphants, là, il revient bien. C'est vrai qu'il a connu pas mal de pépins physiques. Mais c'est bon, c'est tellement bon de le revoir comme ça, le revoir sur un terrain de football, contribuer, n'est-ce pas, à faire marquer ses coéquipiers. Non, c'est bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, retour également gagnant pour Diakité Oumar, qui a marqué avec Cercle Bruges, là-bas en Belgique. Et puis, Martial Godot, qui nous régale, qui est rentré dans nos cœurs, dans nos esprits, et qui s'installe, j'espère, dans la durée, parce que ce qu'il réalise avec Strasbourg est tout simplement phénoménal. Il y avait Guéla Doué à la passe décisive, et puis au 1-100. Et c'est de bonnes guerres. On a envie de les voir chaque week-end comme ça, et bien flamber sur les différents championnats dans lesquels ils évoluent.
Effectivement, Martial Godot, buteur, Guela, passeur décisif avec Strasbourg. Et puis, bon, est-ce que vous êtes impressionné par ces deux joueurs-là, José Diaty? Oui, impressionné, c'est un peu trop fort. Bon, c'est vrai que non, impressionné, c'est un peu trop fort. José, pour moi. vous savez quoi avec mes questions ce Non, soir? non, mais... En fait, j'utilise les mots qui me semblent vraiment très mesurés. Allez-y avec vos mots. Parce que pour qu'un joueur m'impressionne vraiment, il faut plus. Voilà, il faut un peu plus. C'est de très bons joueurs, mais pas vraiment très impressionnés. Parce que j'estime qu'ils ont fait le minimum pour leur équipe. Et puis ça, ces deux joueurs-là, je voudrais m'attarder un peu dessus. Parce qu'il y a une bonne complémentarité. Et puis bon... tel que, par exemple, Guela Doué, il fait partie de l'un des meilleurs passeurs du club. Hein. Donc, ça, c'est très important. Surtout Martial Godot, qui est tout en confiance. Oui. Et c'est tout bien pour la sélection. Et puis, bon, on l'attend vraiment sur les prochains matchs amicaux des éléphants pour voir ce qu'il va encore nous produire. Oui, Balo. Oui, mais moi, il m'impressionne. Merci beaucoup. Parce que Guela Doué, je pense que c'est plus sa constance. Parce qu'au-delà de ce qu'il montre à Strasbourg, il a fait une belle sortie, une belle prestation, buteur, passeur national de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des automatismes qui vont se créer. Il est là pour sa constance. Et Martial Godot pour avoir su s'intégrer en équipe nationale de Côte d'Ivoire, avoir pu aussi maintenir ses performances par rapport à Strasbourg. Moi, j'estime qu'ils sont impressionnants. Merci beaucoup. Et puis, deuxième réalisation de suite en championnat pour Seko Fofana Kader. Question de confiance et progressivement, il est en train de retrouver et la tête et les jambes. Bravo à lui, bravo pour ce second but d'affilée. C'est la preuve, comme Balo a dit, de la confiance retrouvée de ce joueur-là. Il peut parler de Traoré Béni également, qui a performé une passe et un but. Non, ce garçon-là, pour moi, doit véritablement s'installer dans la durée avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a tellement de qualités. Il est capable de jouer au milieu du terrain, capable de jouer sur les côtés. Il a plusieurs cordes à son arc. C'est un garçon intelligent, mais que j'aimerais bien voir en sélection parce qu'il est capable d'apporter énormément. Traoré Bénier avec 9 buts et 2 passes décisives. Oui, Balo. Oui, lui aussi, c'est un joueur quand même assez intéressant, techniquement, qui peut nous apporter une valeur ajoutée en termes comme j'ai dit, de capacité technique, mais aussi de capacité à trouver les intervalles. Donc, très souvent, lorsqu'on a une équipe disciplinée face à l'équipe de Côte d'Ivoire, que ce soit en bloc bas ou vraiment structuré tactiquement, on a du mal quand même à développer notre jeu. Donc des petits gabarits techniques qui ont de la vista aussi dans la passe décisive peuvent éventuellement nous aider à contourner ces difficultés. Mais de manière plus générale, j'ai l'impression que plus on met en avant les performances des joueurs dans les clubs comme principe de base pour les sélectionner, plus j'ai l'impression que nos joueurs progressent de plus en plus en termes de rendement dans leur club. Donc c'est de bonne guerre pour les semaines qui viennent. La Coupe du Monde arrive, mon cher Ballon. Oui, mais justement, c'est de bonne guerre. C'est la motivation de la Coupe du Monde. Voilà. Oui, José Diaty. La motivation de la Coupe du Monde, bon, ça c'est tout bon pour la sélection. En fait, le vrai problème, c'est qu'il y a une concurrence vraiment très rude aujourd'hui au sein de la sélection. C'est le vrai problème. Donc quand il y a une concurrence comme ça tire vers le haut tous les joueurs. Ouais, que ce soit en club, voilà. Ça, ouais. Et au poste, des deux côtés même des ailes même. Il y a beaucoup. Donc quand c'est comme ça, au niveau des clubs, ça tire vers le haut la performance des joueurs, le rendement est un peu plus grand. Donc ça arrange le club, mais le joueur, il joue dans cette optique. Il ne triche pas, mais il joue dans cette optique aussi pour se faire sélectionner, voilà, en vue de grands événements, voilà, tels que la Coupe du Monde. Donc, pour Bénier, effectivement, on l'a rappelé pour ce regroupement-là. Je pense que, comme Kader l'a dit, c'est un joueur qu'on devait... Parce qu'il est polyvalent. Ouais. Il est polyvalent et ce genre de joueur-là, il y en avait dans des sélections, des éléphants autrefois, mais... Je pense qu'on doit la rappeler. C'est un joueur qui est très bien. Moi, j'ai bien apprécié vraiment son entrée au niveau de il a apporté un peu plus de fluidité dans le jeu des éléphants. Et justement, José Diaty, puisqu'on parle d'Eli, on a eu Wilfried Zaha qui était buteur en MLS. Oui, Wilfried, c'est mon chouchou. Hein. Je vois des souris. Avec son âge, aujourd'hui, il a 33, 34 ans. Je pense que ça sera quand même difficile de réintégrer encore le groupe des éléphants. Voilà, je pense. Kader, oui, Wilfried Zaha.
Oui, je sais que c'est le chouchou du Red Chef, hein, Magloire Diop. C'est également son chouchou. Exactement. Non, je pense que tant qu'il reste performant en club, pas que sur ce côté-là qu'il y a la concurrence, hein, à droite, avec Guelado et Wilfried Senghor, ça va être chaud. Dis donc, moi, j'aimerais pas être à la place de Mers Faye pour savoir qui va être titulaire sur la Coupe du Monde, parce que les deux sont des joueurs de top mondial, tout simplement de très haut niveau, et qui le démontrent chaque journée. Non, je pense que de façon générale, eh bien, la concurrence est installée à tous les niveaux, à tous les compartiments. Eh bien, c'est tout bénéf pour les sélectionneurs, qui, comme on l'aime là le répéter, il a des problèmes. Il a des problèmes de riches. Merci. Voilà, ça c'est Kader qui le dit. Et j'aime bien cette phrase. Il a des problèmes de riches qui donnent la migraine, mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir la migraine des riches? Oui, Balo. Oui, c'est bien d'avoir la migraine, mais ça peut tuer. Hein, pour être plus précis. Oui, mais... Carton jaune. Oui, laissez-moi aller au bout de mes idées quand je dis que ça peut tuer, parce que figurez-vous qu'on a 6 mois d'Ingra qui revient en force, on a Martial Godot qui se révèle. Comment est-ce qu'on peut créer une place pour Wilfried Zaha? C'est vrai qu'il est performant, il marque des buts, mais moi, c'est la question de l'intégration de Wilfried Zaha dans une potentielle sélection. Pour moi, ça sera assez compliqué pour le Mers Faye. Là, je rejoins José Diaty pour dire que oui, il a marqué un but, mais ça sera vraiment compliqué compte tenu de la dynamique du collectif ivoirien, compte tenu de la concurrence qui devient de plus en plus rude, des candidats qui se multiplient donc, à certains postes. Pour moi, ça sera compliqué. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'à la longue, la migraine peut être fatale. Balo, il est déjà intégré, hein, Wilfried Zaha. Oui, et puis justement, parlons justement de... Comment est-ce qu'il s'appelle Sébastien Haller. Est-ce que ça sera compliqué aussi pour lui, pour revenir? Sébastien, on prend d'avance. Non, Sébastien Haller, par contre, lui, avec la petite expérience que moi j'ai eue avec les sélectionneurs de comment on appelle, de Côte d'Ivoire, en échangeant avec eux, Sébastien Haller, lui, même si il est à 80% de sa forme, je pense que on peut le rappeler. D'abord, pour son poste d'avant-centre, c'est vrai qu'Eli Wahi est arrivé. C'est vrai qu'on attend, comment on appelle, l'autre sur lequel il y a eu la polémique. Yohan Boni. Oui, Yohan Boni. C'est vrai qu'on attend Yohan Boni. Mais Sébastien Haller, pour une raison, il est dans le même profil que Kessié et Seko. Voilà. Ce sont des joueurs cadres. Et pour des événements qui peuvent jouer sur leur carrière, en termes de satisfaction pour le mondial, des sélectionneurs peuvent être amenés à les appeler. Voilà, des sélectionneurs peuvent être amenés à les appeler. C'est comme si vous dites, comment on appelle, Seko, Kessié, à moins qu'ils ne soient blessés, ils seront au mondial, quelle que soit leur performance, je vous le dis. Parce qu'on ne peut pas les laisser au bord de la route, à l'approche d'un mondial comme ça, qui pour eux est l'aboutissement, avec tous les services qu'ils ont rendus à la sélection. Donc il suffit même qu'ils soient d'un degré de forme de 80%, on les appelle. Donc pour Sébastien Haller, il a marqué. Je pense que d'ici ces 2 mois, s'il performe, il va venir. Merci beaucoup. José Diaty, on va terminer la grande team de ce soir, s'il vous plaît. Messieurs, merci beaucoup, Kader. Merci, même si j'avais quelque chose à dire, mais bon. Oui, le temps est arrivé. Exactement. Je sais que vous avez quelque chose à dire. Le temps est arrivé. Il n'y a pas de problème. Kader. Balo, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, José Diaty, il était inspiré vers la fin. Merci beaucoup. José Diaty, d'ailleurs, même votre deuxième carton jaune et votre carton rouge. Mais pourquoi compliqué ce soir. Merci beaucoup, Amour. Avec des questions compliquées aussi. Rendez-vous est donc pris demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.